Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens sur un de mes précédents tutos concernant le budget mensuel. En effet, il y a une erreur d'interprétation qui va être rapidement corrigeable. Je vous explique le principe. Pour pouvoir dépenser, faire face à mes charges courant mars, j'ai besoin d'un salaire. Mon salaire, c'est pas celui du mois de mars, mais c'est celui du mois précédent, celui du mois de février. Hein, et la même chose pour les autres revenus. Donc il y a lieu de modifier la formule ici pour indiquer à Excel que je ne veux pas les revenus du mois de mars qui vont intervenir seulement fin mars, mais je voudrais les revenus du mois précédent, c'est-à-dire février. Il y a juste à rajouter une petite chose. Vous vous souvenez, la fonction équive va aller chercher la colonne qui correspond au mois de mars. Moi, je ne veux pas donc mars, mais je veux la colonne juste avant. Et bien ici, on va simplement rajouter un -1. Après, donc je copie ma formule et je la colle sur les autres lignes de revenus. Voilà. Et donc j'avais rentré la formule là pour qu'elle affiche comment qu'elle affiche quel revenu, les revenus de quel mois être en considération. Donc je vous la montre, je l'avais mis en blanc. Et regardez, c'est bien les revenus du mois de février, grâce à ce -1. Autre truc, autre vérification, exceptionnellement pour le mois de février, j'avais mis un salaire de 10 000 euros, contrairement aux autres mois. Et vous voyez, on retrouve bien les 10 000 euros. Donc ici, ces chiffres-là, c'est les chiffres du mois de février. Bon, alors éventuellement, effectivement, vous aurez peut-être à adapter ce truc-là, parce que vous allez donc toucher votre salaire du mois de février début mars, mais par exemple pour la pension alimentaire, ça sera peut-être la pension alimentaire du mois concerné. À ce moment-là, vous faites sauter le -1. À vous d'adapter pour les revenus, d'adapter la bonne périodicité. La prime d'activité, alors je ne sais plus comment elle se verse le 5 du mois. Alors, éventuellement, là, on n'aurait peut-être pas besoin du -1 parce qu'on la touche en début de mois pour le mois concerné. Donc là, moi, je serais d'avis à supprimer le -1 pour avoir la prime d'activité du mois de mars. La pension alimentaire, je pense que ça doit être comme ça aussi. Bon, c'est en fonction de votre situation. Si vous touchez la pension alimentaire en début de mois pour le mois en cours, c'est-à-dire la pension alimentaire du mois de mars, vous la touchez début mars, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin du -1, vous le faites sauter. Mais sachez, bon, ça va fonctionner là pour le salaire, effectivement. Le salaire, on le touche en fin de mois ou en début de mois suivant. Donc là, il y a besoin de décaler d'un mois, donc d'une colonne, avec ce -1. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. À vous donc de modifier les formules en fonction de votre situation. Et puis, si j'avais une autre chose, ah oui, j'ai modifié un petit peu ici, si ça peut vous rendre service, j'ai repris, je me suis fait un petit encadré ici, et donc ici j'ai mis la somme des revenus, juste en dessous la somme de toutes les dépenses, donc de tout ça, et ensuite j'ai en troisième ligne mis la différence entre les revenus et les dépenses. Et ça m'aide pour remplir sur toute l'année mon budget. Vous voyez, j'ai mis une mise en forme conditionnelle sur toutes ces cellules en disant que si la cellule concernée elle était inférieure à 0, à ce moment-là, il faut la mettre en jaune. Et quand je remplis mon budget prévisionnel, si ça clignote, si ça se met en jaune, ça veut dire que je dépasse donc mes revenus. Bon, c'est juste un petit repère visuel. Éventuellement, vous pouvez, dans l'absolu, on devrait, pour une bonne gestion des comptes, ne pas dépasser, les dépenses ne devraient pas dépasser les revenus. Mais si vous avez de la réserve sur votre compte, vous pouvez, par exemple, ici, j'ai eu un gros achat de 1000 euros, et c'est pour ça que ça dépasse mes revenus. Hein. Bon, là, après, c'est votre problème, c'est plus le mien. Bon, j'espère avoir été clair dans mes explications. N'hésitez pas à m'interpeller si vous avez un souci particulier. Et puis, c'est pareil, faites parler de ma chaîne autour de vous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait un très grand plaisir. Et surtout aussi, si vous avez un besoin particulier, un problème spécifique, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.